Bonjour. Si vous avez lancé cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par nos cartes d'action positive. Nous allons prendre quelques instants pour vous les présenter, vous expliquer de quoi elles sont composées et comment elles peuvent être utiles à votre pratique d'accompagnant et dans votre vie de tous les jours. Avant tout, sachez que ces cartes d'action reprennent des interventions de psychologie positive scientifiquement testées. C'est-à-dire que vous retrouverez derrière chaque activité qui vous est proposée des références scientifiques et des études correspondantes qui vous permettent d'aller plus loin sur les effets scientifiques éprouvés. Comment vous pouvez utiliser et comprendre ce jeu? Ce jeu a classé les 64 activités positives à travers des catégories reprises dans l'acronyme ACTION. Vous avez d'abord les activités physiques, ensuite les activités de compréhension, qui permettent de regarder les choses qui se sont passées dans notre passé de façon positive, les activités de tranquillité, plutôt méditative et de repos, les activités d'identité pour mieux se connaître, les activités autour de l'optimisme pour voir son futur positivement, les activités autour du collectif et du nous, et les activités autour de la satisfaction pour savourer pour des moments sacrés. Chacune de ces cartes de catégorie vous est livrée dans le jeu avec à l'arrière des cartes questions qui vous permettent à vous, accompagnants, de vous poser des questions pour chaque catégorie. Par exemple, si vous avez devant vous les activités de la satisfaction, vous pouvez vous demander quelles activités parmi celles qui sont proposées vous aident à prendre soin de vous ou vous aideraient à vous apaiser. Ou encore, que faites-vous pour vous faire plaisir? Ensuite, dans la catégorie correspondante, si on reste sur la catégorie satisfaction, on vous propose différentes activités qui sont très bien décrites. Comme par exemple, on pourrait imaginer qu'une activité de satisfaction, ce serait de cultiver des moments sacrés. Cultiver des moments sacrés, on vous explique à l'arrière de la carte comment faire, qu'est-ce que la science vous permet d'en comprendre et les impacts sur lesquels ça peut avoir. À savoir que cultiver les moments sacrés, c'est prendre du temps de paix dans des quotidiens plutôt chargés. Donc, par exemple, on vous aide à choisir un objet qui a du sens pour vous, quelque chose, quelqu'un qui compte pour vous, et de prendre un moment pour vous centrer sur le présent, diriger votre attention vers cet outil qui est intéressant pour vous, de vous y attarder un peu plus que d'habitude, de porter attention à tout ce qui vous amène du plaisir. Si c'est par exemple un objet, c'est son aspect visuel, le toucher, le son, l'odeur, si c'est un aliment, tout le goût qu'il vous procure, si c'est une personne, tous les plaisirs que vous avez à être en sa présence. Et vous pouvez reconnaître les sensations et les émotions positives que ça génère chez vous, avec de la reconnaissance de les avoir. Donc, la science préconise de faire cet exercice au moins 5 minutes par jour, peut-être 5 jours par semaine, pour avoir des impacts sur nos émotions, notre bien-être psychologique, nos relations positives et baisser notre anxiété. À l'intérieur, vous voyez aussi qu'il y a un référencement pour aller à l'étude 1, 9 et 12, dont vous retrouverez les références dans le livret des instructions. Je vous ai présenté en profondeur une des activités de la catégorie satisfaction, mais vous pouvez en retrouver 64 autres différentes pour chacune des catégories, et cela peut vous permettre de varier des activités à faire dans votre quotidien ou au sein même de votre équipe pour générer un peu de collectif. Pour être un peu plus précis sur leur utilisation, pour vous témoigner de mon expertise dans les accompagnements individuels, je me sers souvent de ces cartes pour aider les individus à trouver ce qui leur permet de s'apaiser, de leur faire du bien, quel type d'activité les motive et leur permettent de se retrouver. Donc, je les invite à identifier peut-être une catégorie d'activités qui leur parle, me parler des différentes activités qu'ils font déjà et peut-être de choisir des activités à tester dans l'interséance. En collectif, c'est aussi un jeu qui porte ses fruits pour le monde de l'entreprise. Il m'arrive de générer des collectifs autour d'une table et de leur faire choisir des activités qu'ils aimeraient faire au sein de leur équipe. Donc, j'ai par exemple une équipe qui a fait un planning et qui se donne une activité à faire tous les 2 semaines ou 15 jours. Puis après, ils changent et ça leur permet de partager ensemble autour d'une pratique qu'ils font chacun de leur façon ou qu'ils font collectivement. Et ça leur donne cette possibilité de mettre dans leur quotidien des actions positives, du bien-être, de l'émotion, travailler leurs ressources psychologiques, leur potentiel psychologique d'équipe, c'est très intéressant. Vous avez plein d'autres façons d'utiliser ce jeu sur la page sur laquelle vous êtes dans l'onglet « Utilisation ». Vous avez aussi différentes explications dans un de nos blogs que vous retrouverez en bas de la page.
Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra avec plaisir. À bientôt!